grave erreur. Puisqu'on leur a dit de choisir un certain Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et de mettre une couronne sur sa tête pour faire de lui un roi, beaucoup s'attendent à ce qu'il leur garantisse la santé, l'argent, la protection, le succès, ainsi de suite. Puisque ce sont eux qui ont fait de lui ce qu'il est, il faut bien qu'ils fassent ce qu'ils exigent. Sinon, ils se fâchent, lui arrachent leur foi et la donnent à une autre idole. Ces gens-là n'ont aucune idée du vrai Christ. Il est écrit, un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Christ, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Marc 1, 40 à 45. Tout comme le pécheur est impur et séparé de Dieu, selon Ésaïe 59, verset 2, les lépreux étaient considérés comme impurs et mis en quarantaine. Deux choses m'ont marqué dans l'histoire du lépreux. Premièrement, il s'est jeté à genoux devant Christ et l'a supplié en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il s'est reconnu indigne et s'est abaissé devant Christ, car il était persuadé que Christ pouvait accomplir tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Une telle attitude prouve trois choses. 1. Le lépreux avait entendu parler du vrai Christ. 2. Le Saint-Esprit l'avait convaincu de ses péchés et du fait qu'à moins d'être pardonné, il risquait d'être éternellement séparé de Dieu. 3. Résultat, il était persuadé que Christ seul pouvait le sauver. Le cœur vivement touché donc, le lépreux s'est jeté aux pieds de Christ. Le diable raconte partout que Christ supplie les gens de croire en lui et de l'adorer. Beaucoup croient donc lui rendre un service en croyant en lui. C'est une erreur monumentale. L'histoire du lépreux nous apprend qu'à travers sa parole, Dieu le Père a attiré le lépreux, c'est-à-dire le pécheur, à Christ, voir Jean 6, 44. Que son Esprit Saint l'a persuadé concernant Christ, voir Jean 16, verset 14, et l'a amené aux pieds de Christ afin qu'il le sauve gracieusement, comme le dit Éphésiens 2, verset 8. Deuxièmement, l'homme délivré est allé chanter les louanges de Christ. C'était plus fort que lui, car ses liens étaient tombés, sa lèpre avait disparu, il était désormais digne de s'approcher de ses semblables, tout comme Christ purifie des pécheurs et les rend dignes de communier avec Dieu. L'histoire du lépreux est une injonction à nous jeter à genoux devant Christ et à le supplier afin de ne pas périr. Voir le psaume 2, verset 12. Car le vrai Christ, cher ami, sauve qui il veut. À ses disciples, il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » Jean 15, verset 16. Il est le commencement et la fin, le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1, verset 8. Détrompe-toi donc. Pour ton propre bien, prosterne-toi devant lui. Viens à Christ.